L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Tommy. Tommy était un camarade de mon lycée qui, un jour, m'a raconté une histoire étrange qui lui était arrivée. Aujourd'hui, Tommy a 22 ans, mais ce qu'il m'a raconté s'est passé lorsqu'il en avait 8. Quand il était petit, Tommy passait beaucoup de temps chez sa grand-mère. Ses parents travaillaient tard, alors c'était elle qui s'occupait de lui pendant quelques heures. Mais Tommy, lui, il n'aimait pas trop sa grand-mère. Il me dit qu'il a trouvé un peu bizarre. Il m'a décrit sa grand-mère comme une femme toute maigre, toujours enveloppée dans un châle qui recouvrait ses cheveux. Elle portait des lunettes rondes qui agrandissaient ses yeux au point qu'on avait l'impression qu'elle voyait toujours tout. Et Tommy, lui, il détestait ça. Il avait l'impression qu'elle savait toujours ce qu'il faisait, peu importe où elle se trouvait dans la maison. Mais ça encore, rien de bien étrange. Quand on est petit, on peut s'effrayer pour pas grand-chose. Mais heureusement pour lui, la maison de sa grand-mère était à la campagne, juste à côté d'une forêt. Alors Tommy jouait souvent dehors pour éviter sa grand-mère. Par contre, il y avait une règle, une seule. Il ne devait jamais aller dans la forêt. Bien évidemment, un après-midi, comme tous les enfants, il n'a pas pu résister. Il s'est aventuré un peu trop loin. Au début, tout allait bien, il marchait entre les arbres, mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le silence était tombé. Un silence bizarre, lourd, presque effrayant. Et là, tout autour de lui, la forêt avait changé. Les arbres paraissaient plus sombres, plus hauts, presque menaçants. Tommy me raconte qu'il a vraiment eu très peur à ce moment-là. Il a repensé à ce que sa grand-mère lui disait, qu'il ne fallait jamais se rendre dans cette forêt, mais c'était trop tard, il s'était déjà perdu. Alors qu'il essaye de retrouver son chemin, c'est là qu'il a entendu une voix. « Tommy, viens jouer avec nous. » Il se retourne alors, et dans le brouillard, il voit une silhouette. Puis une autre silhouette est apparue, et encore une autre. Et tout d'un coup, il y avait des dizaines d'enfants autour de lui. Ils étaient là, immobiles, comme figés dans le temps. Alors Tommy, pris de panique, s'est mis à courir très vite. Mais les rires, ces étranges rires d'enfants, le suivaient, comme s'ils venaient de partout à la fois. Alors que Tommy courait à toute vitesse, il trébuche malheureusement sur un tronc d'arbre. En regardant de plus près, il a vu quelque chose qui le traumatise encore aujourd'hui. Il y avait son nom, gravé sur l'arbre. Il y avait des dizaines d'autres noms gravés aussi. Tommy était terrifié. Il voulait crier pour avertir sa grand-mère, mais aucun son ne sortait. Et soudain, une main s'est posée sur son épaule. Soulagement. C'était sa grand-mère. Mais ce qui est très étrange, c'est que Tommy n'était plus dans la forêt. Il était de retour près de la maison, comme s'il ne l'avait jamais quittée. Sa grand-mère lui demande tout doucement, avec cette voix trop calme qu'il n'aimait pas. « Tommy, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là ?» Tommy, encore tremblant, a répondu. « J'étais perdu dans la forêt. Il y avait des enfants qui voulaient que je joue avec eux. » Et là, sa grand-mère a juste penché la tête comme si elle n'était pas surprise. Avec un petit sourire qu'il n'a jamais oublié, elle lui a demandé. « Tu les as vus, les enfants, toi aussi ?» À ce moment-là, Tommy a senti un frisson glacé le parcourir. Quand il a levé les yeux vers elle, il a remarqué quelque chose de différent dans son regard. Sa main, posée sur son épaule, était froide, trop froide. À partir de ce jour-là, sa grand-mère n'a plus voulu le garder chez elle. Lorsqu'aujourd'hui Tommy demande à sa mère pourquoi sa grand-mère a arrêté de le garder, elle lui répond que c'est simplement car elle se sentait trop vieille pour s'occuper d'un jeune garçon et qu'elle craignait qu'elle ne le surveille pas assez bien. L'histoire aurait pu s'arrêter là car cette histoire m'a été racontée par Tommy lorsque nous étions au lycée, mais il y a 2 mois, j'ai eu des nouvelles de Tommy. Sa grand-mère étant décédée, ils ont dû vider sa maison afin de la vendre. Tommy m'a raconté que lorsqu'ils ont vidé sa maison, ils ont retrouvé tout un tas de tableaux que sa grand-mère peignait, dont un qui a particulièrement retenu son attention. Une forêt, sombre, avec des enfants fantomatiques qui souriaient. Il est dorénavant sûr et certain que son souvenir d'enfance était réel et que ce n'était pas le fruit de son imagination.